Vous arrive-t-il d'avoir à négocier l'heure du coucher avec vos enfants? De leur rappeler plusieurs fois d'aller se brosser les dents? D'avoir l'impression que l'heure du départ pour l'école ne semble pas imminente pour eux? Tous ces exemples montrent bien l'importance d'une routine à la maison avec les enfants d'âge préscolaire. Une routine pour un enfant, c'est une séquence d'activités quotidiennes qui se déroule sensiblement toujours dans un même ordre. Je me lève, je déjeune, je m'habille. La routine, elle est particulièrement importante pour le jeune enfant parce que la prévisibilité des étapes, qui reviennent toujours dans un même ordre, crée chez lui un sentiment de sécurité et de stabilité. Un enfant qui connaît et reconnaît chaque jour les étapes de sa routine se sent donc en terrain connu et capable, avec de la pratique, d'y être de plus en plus autonome. Et c'est ce qui renforce, par le fait même, son sentiment de compétence, mais aussi son sentiment d'avoir du pouvoir sur sa vie d'enfant. La routine, c'est très important pour nous. Avec 3 enfants, on a beaucoup de choses à faire. Donc, sans la routine, je pense qu'on aurait de la misère à faire toutes les choses qu'on a besoin de faire pour le développement de nos enfants. Donc, après le souper, on fait les devoirs. C'est une priorité qu'on puisse bien passer à travers tous les devoirs que les enfants ont à faire. La douche, le bain, le pyjama. Puis, si les enfants ont le temps, bien, ils peuvent regarder la télévision un peu avant de se coucher. On fait toutes les étapes, là, tout le temps les mêmes étapes avant de se coucher, le bain, après ça une petite histoire, après une petite chanson, après ça on la couche, puis elle se couche vraiment très très bien par rapport à avant où elle savait pas trop à quelle heure elle allait se coucher, donc je pense qu'elle trouvait ça plus difficile. Maintenant, une fois qu'on a fait toutes les petites étapes, ça amène au dodo, puis ça va super bien. Idéalement, la routine devrait être claire pour l'enfant. Rien ne sert de compliquer la chose. L'important, c'est d'être régulier, mais aussi de savoir comment gérer les transitions. Très bien. Il s'aime beaucoup. Parfois, la routine que l'on propose à l'enfant, elle est claire, elle est stable, elle est prévisible pour lui, mais elle se vit malgré tout difficilement. En fait, en y regardant de plus près, on se rend compte que ce sont les transitions entre chacune des étapes de la routine qui sont parfois exigeantes à traverser pour l'enfant et pour le parent aussi. Il y a plein d'enjeux développementaux au moment des transitions. Le passage d'une activité à l'autre implique pour l'enfant d'apprendre, par exemple, à tolérer la frustration d'interrompre ce qu'il faisait. Il est à la fois dans une période où il veut décider, il veut faire les choses par lui-même, en plus d'être en train de développer sa capacité à nommer ses besoins, ses émotions. Et tous ces éléments-là peuvent parfois créer une belle soupe de tension entre le parent et l'enfant. Si on fait des choses un peu dans le même ordre, la routine, puis on sait à peu près vers quelle heure on doit être rendu à telle étape, ça fait que ça se passe beaucoup mieux, beaucoup plus calmement, alors c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Je pense que c'est rassurant, la routine. C'est rassurant dans le sens que on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on le fait, pas vraiment besoin de se poser des questions. Donc c'est une sécurité. Pour faciliter les transitions, on peut penser à certaines stratégies, comme de prévenir à l'avance l'enfant de la fin de l'activité, de lui annoncer ce qui s'en vient. Et on peut le faire en utilisant des moyens visuels pour l'aider à se situer dans le temps, puisque le temps, c'est une notion abstraite pour lui. Illustrer la séquence de sa routine avec des photos de lui ou avec des images, comme celle-ci, lui permet de situer à quel moment il est rendu dans sa routine. Il peut le faire en déplaçant lui-même un pictogramme vis-à-vis la prochaine étape. On peut aussi utiliser un sablier ou une minuterie de cuisine pour décider avec lui du moment de la fin d'un jeu, par exemple. L'horloge peut être aussi un bon repère pour identifier le moment de la prochaine étape. De l'éléphant, du serpent, qui a peur du rat. T'es vraiment bonne. Une routine claire et un accompagnement dans les transitions devraient faciliter le vécu des moments quotidiens où l'enfant est en développement d'une multitude d'habiletés qui lui seront utiles dans sa vie d'enfant et de grand.